Bonsoir, chers amis, comment allez-vous? J'espère que votre journée de sabbat s'est bien passée. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir pour partager ensemble ce moment autour de la parole de Dieu. Je sais que notre Seigneur est présent, qu'il est tout près de nous, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous accorde sa paix. Alors que nous sommes rassemblés ce soir, je voudrais vous inviter, chers amis, à prier avec nous pour que Dieu puisse guider ce moment qu'il nous partage. Je salue tous ceux qui sont là, ceux qui sont connectés déjà, les fidèles braves dans le retour qui sont là, et tous ceux qui nous rejoignent un peu partout sur la surface du globe, bien sûr, ceux qui sont au Sénégal, ceux qui sont à Dakar, comme ceux qui se connectent de plus loin, de la France, des États-Unis, de la Caraïbe, des Antilles françaises, de Paris, de la région parisienne, ceux qui se connectent aussi dans l'océan Pacifique, du côté de l'océan Indien, la Réunion, Tahiti. Merci à chacun d'entre vous d'être connectés. Nous allons passer vraiment un temps à la présence de Dieu. Je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi afin que nous puissions prier notre Père et notre Père. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Et merci pour ce sabbat que tu nous as accordé. Ce temps de contact avec toi, ce temps d'intimité, ce temps d'adoration. Merci de prendre soin de chacun d'entre nous. Alors que nous sommes rassemblés, viens toi-même, Seigneur, parler à nos cœurs et nous accorder ce dont nous avons besoin pour commencer cette semaine qui va suivre. Merci encore de ce que tu présides à cet échange et que tu sois celui qui parle directement à nos cœurs. Je te prie, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Encore merci à vous d'avoir choisi d'être là avec nous aujourd'hui. Et nous vous saluons tous fraternellement en Jésus-Christ et nous croyons que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Ce soir, nous sommes à notre 93e jour d'échange après ce programme qui a commencé depuis le 27 mars. 100 jours de prière qui avaient été mis en place par la direction de l'Église adventiste mondiale pour nous donner un espace, une motivation pour prier Dieu, pour rechercher sa puissance, pour rechercher en particulier l'Esprit Saint, afin de nous donner les éléments nécessaires pour achever la tâche. Comprenez, chers amis, il est temps que Jésus-Christ revienne, il est temps que ce monde soit transformé, et nous avons besoin de la puissance de Dieu pour nous aider à finir le travail de proclamation de l'Évangile. Donc nous avons prié pendant ces 93 jours et nous voulons continuer à le faire pendant les jours qui restent, afin que Dieu nous accorde sa puissance et que nous soyons en mesure de pouvoir terminer l'œuvre de la proclamation de l'Évangile. Ce soir, le texte que nous propose Pasteur Mark Finley, c'est avec lui que nous allons cheminer pendant la semaine, est tiré du livre de l'apôtre Paul, de l'épître de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 5 et le verset 8. 1 Timothée chapitre 5 et le verset 8. C'est l'apôtre Paul qui parlait. Vous savez que Paul avait cette réputation de franc-parler, d'homme qui dit ce qu'il pense. Si vous entendez un peu de bruit,
J'ai un voisin qui fait des travaux d'aménagement, donc nous risquons d'entendre un peu de bruit, mais vous serez compréhensifs. 1 Timothée chapitre 5 et au verset 8, l'apôtre Paul dit, je le cite, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Voici des paroles qui sont fortes. Hein. L'apôtre dit que si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, hein, vous savez, on peut avoir de nombreuses raisons sur cette terre, ne pas prendre soin de ceux de sa famille. Il dit de ne pas prendre soin des siens, et il précise de manière encore plus particulière de ceux de sa famille. Cette personne se retrouve dans une posture d'apostasie. Il a renié la foi, c'est l'apostasie, et il est à considérer comme une situation pire qu'un infidèle. Cela sous-entend que l'apôtre Paul considère la famille avec une très haute importance. Et alors que nous sommes parvenus, chers amis, à la fin des temps, et alors que nous comprenons que très bientôt Jésus va revenir, nous devons accorder une importance centrale à la famille, à notre famille. En fait, vous comprenez bien, chers amis, que la famille est le fondement structurel principal que Dieu a donné à tous les humains. C'est la famille qui nous construit. Nous sommes le produit de notre famille à bien des égards. Et dans ce sens, Dieu nous confie une responsabilité spécifique de pouvoir veiller sur ceux qui sont de notre propre famille, de notre système familial. On parle de système familial, de ce cercle restreint. Parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde, mais au moins, il nous dit, veillez sur votre famille. C'était tellement vrai que, alors que les enfants d'Israël s'organisaient, Dieu va donner des consignes précises à son peuple. En fait, si vous lisez dans le livre du Deutéronome, les deux lois, c'est ce que ça veut dire, le Deutéronome au chapitre 6 et les versets 1 à 7, voici les recommandations que Dieu va donner à Moïse, qu'il va transmettre aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient en pérégrination dans le désert en route vers la Canaan terrestre. Je lis pour vous Deutéronome au chapitre 6 et le verset 1 à 7. Voici, je lis, les commandements, les lois et les ordonnances de l'Éternel votre Dieu, que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner. Donc, les mots sont importants. Il dit, voici les commandements, ça veut dire ce que ça veut dire, voici des lois qui doivent être observées, qui doivent être respectées, et il dit aussi des ordonnances. Que l'Éternel, votre Dieu, et il le redonne une couche, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession, dont vous allez prendre possession. Afin que, je cite le verset qui suit, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, donc ta descendance, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Et puis il continue, puisqu'il n'a pas fini son propos. Au verset 3, je suis dans Deutéronome chapitre 6, au verset 3. Tu les écouteras donc, Israël. C'est le fameux Shama Israël que l'on répète parfois encore jusqu'à maintenant aujourd'hui en Israël. Tu les écouteras donc, Israël. Tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Le Shama Israël, au verset 4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Donc l'information est importante. Cette transmission de la connaissance du vrai Dieu
doit être connu de tous. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ça l'engagement que Dieu nous recommande. Et puis, il continue, je lis la suite du verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, etc., etc., etc. Chers amis, vous comprenez bien que Dieu donne des instructions précises à son peuple, à ses enfants, afin qu'ils puissent mettre en place un système de transmission de savoir, transmission d'informations à partager de père en fils et de fils en petit-fils. Donc il y a une transmission qui doit se faire. Et tout le système de l'Ancien Testament, on voit cette transmission qui se fait de père en fils. Il y a un partage de l'information sur qui est Dieu et quelle est la manière dont on doit pouvoir transmettre. Prenez par exemple Noé. Noé va construire l'arche avec sa famille, mais il sera le seul avec sa famille à entrer dans l'arche. Dieu va sauver cette première famille parce qu'elle aura obtempéré, elle aura accepté de suivre les recommandations que Dieu lui avait données. Quand Dieu s'adresse à Abraham, Abraham grandit dans le pays de la Chaldée, en Ur, et il va laisser ce territoire avec sa famille. Il part même avec son père, avec son frère, avec son oncle. Il part en famille. Quand Dieu va arracher l'eau de Sodome et Gomorrhe, il le fait aussi avec sa famille, avec son épouse et leur fille. Hélas, Madame Lot va se retourner et va regarder en arrière et elle va être transformée en statue de sel. Mais on voit bien que l'intention même du Créateur, c'était de pouvoir sauver cette famille. Abraham avait tellement intercédé en disant, s'il y a 5 justes, vas-tu détruire l'eau? Et Dieu avait fait la promesse, s'il y a 5 justes, je vais protéger cette ville. Mais il n'y en avait pas suffisamment. Donc la ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite et seulement Lot et ses filles ont été sauvées. Jacob descendit en Égypte avec sa famille. Et par exemple, Paul et Silas, en s'adressant au gardien de la prison, va lui transmettre une information qui est aussi intéressante à observer. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 31, Actes des Apôtres, chapitre 16 et au verset 31, alors que ce gardien de prison veut se donner la mort parce que la terre a tremblé, les portes se sont ouvertes et les prisonniers sont libres. Et comme il avait la responsabilité de ces soldats, de ces prisonniers plutôt, l'homme s'apprête à se donner la mort. Paul et Silas observent la scène, lui disent, écoute, ne fais rien, ne te donne pas la mort, nous sommes tous là. Et voilà ce que nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 16 et au verset 31. Verset 30, il les fit sortir et dit, c'est le gardien qui parle, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et voici la réponse de Paul et Silas. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et ils ajoutent cette phrase importante, toi et ta famille. La décision que va prendre ce gardien de prison va impacter non seulement lui, mais va aussi impacter sa propre famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et quelque temps plus tard, on voit que après qu'ils aient pensé, l'apôtre Paul et Silas, ils furent baptisés, lui et les siens. Chers amis, ce que Dieu veut, c'est sauver. Et il voudrait que nous puissions au moins nous assurer que ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous sont proches, bénéficient du salut que Dieu met à notre disposition. La mort, vous savez, la mort de notre chair affecte toute une famille.
C'est toujours un drame familial quand un être cher décède. Mais il faut comprendre une chose, mes chers amis. Les mauvaises décisions, les mauvais choix ont souvent un impact sur toute la famille. Et parfois, ces choix que nous faisons aujourd'hui ont des conséquences, ont des répercussions même sur notre propre descendance. Un mauvais choix de lieu d'habitation, un mauvais choix de métier aura des conséquences sur nos propres enfants et aussi parfois même jusque sur leurs propres descendants. Parfois, vous savez, on va développer des habitudes alimentaires, des habitudes d'hygiène de vie qui vont être transmises. Vous avez ce qu'on appelle la transmission génétique. Vous êtes diabétique, vous avez développé un diabète et vous allez transmettre cette prédisposition au diabète à vos enfants. Vous êtes drépanocytaire, vous êtes né avec et vous allez transmettre cette prédisposition à vos enfants. Vous êtes hyper tendu et vous pouvez transmettre ce genre de maladie ou de prédisposition à vos enfants. Ça, c'est la transmission génétique. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la transmission généalogique, des habitudes, des comportements que nous avons, nous, et qui vont être transmises chez nos parents. Vous avez un parent qui est colérique, vous avez un parent qui est alcoolique, et puis on retrouve parfois dans la famille ce même genre de comportement. Et on dira, tiens, il ressemble à son grand-père. Elle est colérique comme sa grand-mère. Et puis, on retrouve ces mêmes schémas de comportement. Le choix, donc, mesdames et messieurs, chers amis, le choix de la vie que nous faisons, le choix pour Dieu que nous prenons aujourd'hui dans ce domaine, aura aussi un impact sur ceux et celles qui habitent avec nous, ceux qui sont sur notre même toit, ceux qui sont de notre propre famille. Et nous avons besoin, alors que nous nous approchons de la fin des temps, de nous soucier de la condition spirituelle de ceux qui sont de notre famille. Dans les 10 commandements, il y a un principe de transmission de responsabilité que j'appelle générationnel, que parfois nous avons tendance à négliger. Lisez avec moi, si vous avez vos Bibles, dans Exode au chapitre 20. Exode au chapitre 20 et au verset 5. Exode, le deuxième livre de la Bible, chapitre 20 et au verset 5. Le Seigneur rappelle l'importance de l'adoration, le culte que l'on offre à Dieu. Et dit au verset 2, « Tu ne te prostéreras point devant elle ». Il parlait de fausses idoles, d'images taillées, de représentations quelconques. Donc, la pratique religieuse en quelque part. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Donc, ça c'est une démarche personnelle. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. C'est-à-dire que le choix religieux que vous aurez fait, le choix d'adhérer à l'adoration de Dieu aura aussi des impacts sur vos enfants. Il dit, si vous faites le choix de ne pas suivre Dieu, ceci aura un impact sur vos enfants. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc il y a ce qu'on appelle cette forme de transmission générationnelle. Le père prend une décision, son fils le suit, son petit-fils va en être impacté, et jusqu'à la 4e génération. Mais gloire à Dieu, il dit qu'il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mes chers amis, alors que nous terminons notre temps des 100 jours de prière, je voudrais vous inviter de manière intentionnelle, je dis bien intentionnelle, à penser à ceux de votre famille. Vous en avez devant Dieu la responsabilité. Et si vous choisissez de suivre Jésus, faites tout ce qui dépend de vous pour que votre famille fasse le même choix.
Oh, bien sûr, on ne peut pas forcer quelqu'un à suivre Jésus. Mais au moins, faites de votre mieux pour transmettre l'information à votre fils, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos cousins, à vos amis, à vos parents, pour qu'ils puissent se déterminer en toute connaissance de cause. Nous avons cette responsabilité. Et personnellement, je sais que je me soucie de ceux qui me sont chers, de mes sœurs, de mon frère, de mes parents, de mes cousins, de mes cousines, de ceux qui sont de la grande famille élargie. Et quand ces personnes se positionnent pour Jésus, ceci me fait frémir parce que je sais qu'un jour je devrais répondre à Dieu. Est-ce que tu avais transmis l'information à ceux qui sont de ta famille? Et c'est pourquoi, quand l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je vous invite, chers amis, alors qu'il nous reste une dernière semaine de partage, à ne pas hésiter à appeler ceux qui vous sont chers, vos enfants, vos petits-enfants si vous en avez déjà, vos oncles et vos tantes, vos pères ou mères s'ils sont encore vivants, et leur dire, mes amis, nous sommes parvenus à la fin des temps, Jésus revient. Mettez de l'ordre dans vos affaires. C'est le moment de pouvoir dire à ceux qui nous sont chers, écoute mon fils, ma fille, je ne vais pas te dicter tes choix, mais mets de l'ordre dans tes affaires. Donne à Dieu la place qu'il mérite dans ta vie. C'est une démarche importante. Et n'hésitez pas à prendre votre téléphone et à appeler ceux qui sont de votre cercle restreint. Vos enfants, votre époux, votre épouse, vos proches, tantes et oncles et cousins. Dites-leur que le temps qui nous reste est court et qu'il faut se disposer rapidement parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne voudrions pas vraiment nous retrouver un jour au ciel, dans la nouvelle terre, et savoir que nos propres parents soient détruits dans le feu qui va détruire cette terre. Vous imaginez le déchirement que ça va faire, parce que là, ce ne sera pas une mort temporelle, ce sera une mort définitive, une mort éternelle. Alors dites à vos frères et sœurs, prenez votre téléphone cette semaine et appelez vos amis. Dites-leur, ceux qui vous sont chers, mon cher, mon père, ma tante, cousin, cousine, tata, comme vous l'appelez. Organise-toi. Mets de l'ordre dans tes affaires, parce que Jésus-Christ revient. Ce soir, alors que nous prions, nous voulons prier pour justement, pour nos familles respectives. Dieu a déjà fait beaucoup de choses pour nous. Il nous a bénis. C'est sûr qu'il faut prendre soin, il faut veiller à aider nos frères et sœurs, nos oncles et nos tantes dans les besoins difficiles financièrement. Mais au-delà de la démarche financière, il faut veiller à ce que tous aient leur ticket pour aller au ciel, leur ticket pour vivre avec Dieu pendant l'éternité. Alors ne gardez pas ce secret pour vous-même, cette bonne nouvelle, ne la gardez pas pour vous-même. Soyez prêts à partager cette information avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Je vais vite parce que le temps file et il est déjà pratiquement 5 minutes avant que nous n'arrêtions, mais nous voulons prier pour notre famille, proche et élargie. Prions pour leur salut, prions pour que nous ayons l'opportunité de partager avec eux notre foi, la parole de Dieu, l'amour du Christ. Prions pour tous les ministères de médias qui continuent et qui vont continuer même après les 100 jours de prière. Prions pour ceux qui sont malades, ceux qui recherchent une faveur du Seigneur. Prions parce que Dieu est capable de pouvoir faire de grandes choses pendant qu'il est encore temps. Je vous invite à vous incliner avec moi, mes chers amis. Et prions. Et parlons à Dieu. Et demandons-lui de nous donner la sagesse qu'il faut afin de connecter ceux qui doivent être connectés pendant la semaine, pendant qu'il est encore temps. Prions ensemble, mes chers amis. Notre Père et notre Dieu, le temps file et nous voyons que nous nous rapprochons inexorablement du temps de la fin. Alors Seigneur, nous pensons à ceux qui nous sont chers, nos frères, nos sœurs, nos parents, qui peut-être pour des raisons que nous ne connaissons pas, ont connu Dieu et se sont éloignés,
ont pris de la distance. L'heure est venue pour qu'ils reviennent rapidement pendant qu'il est encore temps. Alors Seigneur, donne-nous les mots qu'il faut, les bons mots, afin de toucher leur cœur et qu'ils se donnent à toi pendant qu'il est encore temps. Seigneur, rends-les réceptifs à ce message d'amour que nous voulons partager. Pas une accusation, pas venir pour qu'ils se sentent coupables, mais plutôt qu'ils se rendent compte que Dieu a encore les bras ouverts pour les accueillir, qu'ils se disposent rapidement à mettre leur vie en ordre. Ceux qui doivent revenir à l'église, ceux qui doivent être baptisés, qui doivent donner leur vie à Jésus, qu'ils le fassent, Seigneur, vite, parce que nous savons que ton retour est proche et à la porte. Seigneur, bénis ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont en difficulté. Soutiens-les, relève-les, ceux qui sont encore affectés par le Covid-19. Seigneur, permets qu'ils puissent retrouver rapidement une meilleure santé. Alors que le monde est malade, nous comprenons qu'il nous faut faire vite parce que le temps de ton retour est proche. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et pour ta grande miséricorde envers nous. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais tu le fais parce que tu nous aimes et que tu voudrais que nous soyons sauvés, nous et ceux qui nous sont chers, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes. Bénis tes enfants, Seigneur, ce soir alors que nous terminons. Que ta paix, que ta grâce repose sur eux. Accorde à tous une très bonne semaine, une semaine fructueuse, une semaine d'engagement pour faire les appels qu'il faut, afin qu'ils se tournent vers toi pendant qu'il est encore temps. Nous te disons merci, Père, et que l'honneur, que la louange soit rendue maintenant à toi, pendant l'éternité. Amen. Amen. Chers amis, merci d'avoir participé avec nous à ce moment. Je vous souhaite déjà à chacun d'entre vous une très bonne semaine. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Et nous avons rendez-vous demain soir à 19h30, heure du Sénégal, bien sûr. Et selon votre fuseau horaire, vous allez vous connecter. Nous espérons vous voir cette semaine. Ce sera notre dernière semaine et chaque moment est important pour partager encore l'information du retour de Jésus-Christ. Bonsoir à chacun d'entre vous. Sachez que Dieu vous aime, que moi je vous aime, que nous nous aimons les uns les autres. Et partageons cet amour à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ ou qui se seraient écartés de lui. L'heure est venue pour pouvoir leur dire. Bonsoir à chacun d'entre vous. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et nous avons rendez-vous demain soir. Dieu vous l'a. À très bientôt. Et à demain soir. Dieu vous l'a.